Veto Micro vous présente Ça coûte combien docteur ? Une mini-série en partenariat avec Figo. Vous êtes à l'aise avec l'argent, vous ? Moi, je me souviens de mes yeux rivés sur le devis, incapable de croiser le regard du client au moment d'annoncer le prix. Pourquoi est-ce si inconfortable pour nous, vétérinaires, de parler d'argent ? Pourquoi soigner nous paraît-il si naturel alors que facturer nous met si mal à l'aise ? Bienvenue dans Ça coûte combien docteur ? La mini-série où l'on explore ce moment délicat où la passion de soigner se heurte au prix d'annoncer. 5 épisodes pour comprendre notre rapport aux tarifs, aux factures, aux clients et au fond questionner notre relation à l'argent. Ce podcast est réalisé en partenariat avec Figo, l'assurance chien et chat qui assure vraiment et qui permet à tous les propriétaires de protéger leurs compagnons et couvre les frais vétérinaires. Une manière aussi d'aider les vétérinaires à proposer les meilleurs soins sans avoir à s'excuser de les facturer. Belle écoute. Épisode 2. Quand facturer, c'est s'excuser. Mais je me souviens précisément de beaucoup de situations dans mon premier emploi dans lesquelles j'étais très mal à l'aise de faire payer les gens en fait et de me faire payer pour mon travail aussi. Si j'avais pu me cacher sous la table, sous le guichet, je l'aurais fait parce que c'était vraiment plutôt comme une honte, une gêne. Peur d'être jugé en fait, peur qu'on me dise mais en fait ce que vous avez fait ça ne vaut pas ça. C'est normal de se faire rémunérer et ça n'empêche pas qu'on travaille pour soigner les animaux, ça n'empêche pas qu'on aime les animaux, ça n'empêche pas qu'on le fait avec notre cœur et notre passion, ça n'empêche pas qu'on va se lever la nuit, faire des sacrifices et tout ça, mais ça vaut quelque chose. Quand il a commencé à exercer, il maîtrisait les gestes, les diagnostics, les ordonnances. Mais il y avait un moment qu'il redoutait plus que tout. Un moment qui déclenche des sueurs froides, des nœuds à l'estomac, une envie soudaine de disparaître. Ce moment, c'était annoncer le prix. Un devis simple devenait un cauchemar logistique et émotionnel. Il cherchait des bons mots, il tournait autour, il se justifiait, il s'excusait presque d'avoir à facturer. Dans cet épisode, il nous raconte comment il a traversé cette phase et comment il a appris, petit à petit, à poser ses tarifs sans se planquer sous la table. Et comme dans chaque épisode, on prendra un peu de hauteur avec Christian Junot, coach et expert du rapport à l'argent, pour comprendre d'où vient cette gêne et comment s'en libérer. Je me souviens lors de mes premières gardes, donc qui dit garde dit tarif de garde, il y avait aussi beaucoup de soins à faire, il y avait eu des examens complémentaires et là la personne en avait, je me rappelle, pour un peu plus de 300 € et je me souviens de ce moment où vraiment j'ai eu énormément d'appréhension, même de sueur et où j'ai pas su regarder la personne quand je lui ai annoncé le prix, mais tellement j'étais honteux en fait. Clairement, moi je me suis dit c'est pas normal d'être aussi mal à l'aise, aussi fréquemment dans la pratique et donc je me suis dit non, je peux pas rester comme ça et c'est pas normal effectivement et quand je voyais des vétérinaires plus âgés, je voyais bien que ça ne leur posait pas des soucis comme ça. Il y avait comme une sorte de quiproquo en fait et qui est de dire en fait tout le monde aime les animaux, moi j'aime les animaux, on fait ça pour les animaux et au final pourquoi payer autant? Mais je pense qu'inconsciemment, c'était un petit peu ça qui se passait en moi. Je faisais la médecine vétérinaire, mais uniquement pour soulager, soigner les animaux et pas du tout pour des raisons financières ou pour gagner ma vie. Parfois, je ne comptais pas certains actes et ça, c'est le truc à pas faire du coup, mais bon, à ce moment-là, ça arrivait. Faire des cadeaux financiers aux gens, en fait, c'est déjà pas pour ça qu'ils vont revenir. Ça mène à rien et c'est comme on le disait tout à l'heure, ça pourrait les amener à penser que notre travail n'a pas beaucoup de valeur. Et j'ai remarqué que dans les structures où les vétérinaires ne valorisaient pas bien leurs actes,
eh ben, les gens étaient très peu respectueux du vétérinaire et du travail qui était fait. Alors que dans d'autres structures où les prix étaient peut-être un peu plus élevés, je trouvais qu'il y avait tout de suite beaucoup plus de respect, beaucoup plus de considération, beaucoup plus d'écoute. Et je pense que c'est un peu peut-être aussi une sélection de la clientèle, mais je crois que quand on on fait quelque chose de bien, ben ça doit se ressentir dans la rémunération, enfin dans la facturation plutôt. Et je crois que les gens, inconsciemment peut-être, ça doit jouer aussi dans leur vision de notre travail. Après ce que je faisais, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que j'explique simplement les choses aux gens. Je dis: «Ben voilà, vous avez été reçu, à 23h, donc il y a un supplément d'urgence. J'ai réalisé, je sais pas, une prise de sang sur votre chat, il a eu un Baxter, on lui a mis un cathéter, on l'a hospitalisé, on l'a gavé, on l'a surveillé la nuit et à la fin, donc voilà, on arrive à ce montant-là qui est justifié par tous ces actes». J'ai réfléchi et j'ai eu des réflexions qui m'ont poussé à me dire: «Mais en fait, il faut vraiment, se faire rémunérer correctement». La première raison, c'est que pour moi, pour pouvoir faire une médecine de qualité, et donc j'entends par une médecine, de qualité, c'est, pouvoir, réaliser des examens complémentaires sur place, pouvoir, avoir de l'aide de collègues, quand on en a besoin, avoir un stock, de médicaments sous la main. Tout ça coûte évidemment de l'argent et pour, pouvoir avoir tout ça, il faut bien faire rentrer l'argent. Et donc moi, pour moi, le fait de facturer correctement mes prestations, c'est aussi un moyen de me dire: ça me permettra de faire de la meilleure médecine». Il y a une deuxième chose que je me suis dit, c'est que, je pense que les gens, mettent de la valeur, sur ce qui a de la valeur. En fait, je me dis, en gros, si on ne valorise pas financièrement ce qu'on fait, les gens, ils vont considérer que notre travail, il ne vaut rien. J'ai déjà eu, voilà, des belles réussites en quelques années de pratique. Ça m'a déjà aidé à prendre conscience de la valeur de mon travail. Puis aussi, on a toujours tendance à penser au négatif, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui font des retours positifs. Et au final, quand on fait bien attention, les retours négatifs, c'est vraiment une minorité et on leur accorde une importance, gigantesque alors que finalement c'est pas grand-chose au niveau du pourcentage des retours. Donc ça m'a permis aussi de prendre confiance et je pense que ça a été un processus un peu naturel qui s'est installé et qui a été un peu, un cercle vertueux entre la confiance en soi et se faire rémunérer correctement, en fait. Ce que Clément vient de partager illustre à quel point le rapport à l'argent est intimement lié à notre parcours, à nos peurs, mais aussi à notre évolution personnelle. Pour éclairer ce sujet et nous donner des clés concrètes, j'ai demandé à Christian Junot de nous partager son regard. Alors déjà, notre relation à l'argent, elle est influencée par le milieu familial dans lequel on a baigné. Et simplement, ce qui est important de savoir, c'est que la croyance numéro 1, très largement, dès qu'il s'agit d'argent, c'est quelque chose comme il faut travailler beaucoup, ça peut être longtemps, ça peut être durement, ça peut être souffrir pour gagner de l'argent. Donc, une notion de pénibilité, et l'argent se mérite contre de la pénibilité. Même si tout le monde n'est pas d'accord, mais en tout cas pour la majorité, l'étymologie du mot travail viendrait du mot tripalium, instrument de contorsion, de torture à 3 pieds. Donc, ça voudrait dire que dans l'énergie du mot travail, il y aurait déjà associé une forme de souffrance. Beaucoup de personnes sont pris là-dedans et même quand on pourrait gagner de l'argent avec un peu plus de légèreté, si on a cette croyance, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, on va s'attirer des difficultés qui fait que ça va nous rendre la vie plus dure et c'est comme si ça justifiait cette croyance-là. Donc, ça peut aussi expliquer parfois la gêne qu'on peut avoir de donner un prix alors que potentiellement, peut-être que le temps que j'ai passé avec un animal est peut-être pas énorme, si on veut. Donc, simplement, quand il y a cette gêne, cette honte à facturer, effectivement, souvent il y a cette question à dire, mais c'est quoi le pire qu'on puisse dire de moi?
c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce que j'aimerais tellement pas qu'on dise de moi? D'être imposteur ou illégitime, de passer pour un voleur, de passer pour injuste, de passer pour vénal, de passer pour profiteur. Ça, ce sont vraiment les choses qui sortent les plus souvent. Une chose qui m'a vraiment beaucoup aidé par rapport aux questions d'argent, mais pas que d'argent d'ailleurs, c'est que quoi que je fasse, quoi que je dise ou quoi que je fasse pas, que je ne dise pas, les gens penseront ce qu'ils veulent de moi. Je n'ai aucun pouvoir sur ce que les gens penseront de moi. Si les personnes, ça leur fait du bien de penser ça, qu'elles pensent ça, ça leur appartient. Mais moi, je suis pas obligé d'être touché, je suis pas obligé d'être mal à l'aise avec ça. Par contre, mon job à moi, c'est comment je peux prendre la juste distance et pas prendre en plein cœur ce que les autres vont raconter, qui n'est jamais la réalité, qui n'est que leur perception de la réalité. C'est encore une fois important de faire la différence. Donc, effectivement, le malaise fait que on pourrait commencer à sous-facturer, à faire des cadeaux financiers, et finalement, on va induire quelque chose qui n'est pas forcément juste chez les personnes parce qu'elles ne sont pas toujours conscientes. Donc déjà, une première chose, on peut effectivement faire de temps en temps un cadeau ou une réduction, quelque chose. Je pense que ça a même du sens de le faire parfois, pas de le faire systématiquement, mais de le faire de cas en cas. Mais simplement, je trouve toujours important de noter quel serait le prix normal et quel est le prix que je facture. Parce que si je ne mets que le prix que je facture sans noter quel serait le prix normal, les personnes n'ont pas conscience de ce qu'ils devraient payer normalement. Surtout quand on est dans la famille, dans les amis, parfois, on va faire des choses gratuitement, mais simplement, le risque, c'est qu'on crée de la dette. On crée de la dette, c'est que si la personne me dit non, mais attends, moi j'ai envie de te payer quelque chose, puis tu dis non, mais écoute, on est entre amis et tout, tu ne payes pas. L'autre se sent en dette parce qu'il n'a pas pu donner quelque chose pour équilibrer l'échange. Et une bonne relation fonctionne de manière durable quand il y a une perception d'équilibre entre donner et recevoir. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que quand on a un propre cabinet de vétérinaire ou une clinique, c'est égal. Le seul moyen pour amener de la pérennité à ce projet-là, c'est de gagner suffisamment d'argent. Et c'est important donc si je fais du bénéfice et que j'amène de la pérennité à mon projet, c'est bon pour moi et mon cabinet, c'est bon pour ceux qui travaillent avec moi, mais c'est aussi bon pour mes clients qui peuvent continuer d'avoir un vétérinaire de qualité dans leur région, sur place, en qui ils font confiance. Donc c'est pour ça que c'est important aussi, et d'oser vraiment le dire aux clients aussi en disant, mais vous savez, les prix sont ce qu'ils sont, mais moi, j'ai un cabinet à faire tourner et la seule manière de pérenniser le cabinet et que vous puissiez continuer de venir dans les conditions qui sont celles actuellement, c'est de ne pas perdre d'argent, c'est de au moins couvrir mes coûts et si possible même de faire des bénéfices. Ça fait partie de une réalité économique. Tu abordes la notion de pénibilité. C'est très présent dans le milieu véto. Il y a vraiment cette notion un vétérinaire travaille 60 heures, 70 heures par semaine, fait des gardes, prend pas de jour de congé le lendemain, et c'est presque associé voilà, c'est ça, être un vrai vétérinaire en quelque sorte. Alors c'est en train de changer beaucoup avec la nouvelle génération, qui a des attentes et des approches différentes. Du coup, est-ce que tu fais un lien aussi entre ça et ce rapport justement à l'argent dont tu parlais au début? Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose de culturel. C'est-à-dire que, à un moment donné, si tu veux, on a toujours tendance à voir, j'imagine bien que, je suis même très certain que ces personnes qui ont appris vétérinaire ont dû faire des stages, sont allés chez des vétérinaires, ont fait des 2-3 stages. Et effectivement, si ce que je vois, c'est à peu près systématiquement des gens qui bossent énormément, je vais en faire une croyance qui est, c'est normal dans ce métier-là, on travaille beaucoup, tu vois, ça fait partie d'une sorte de culture du métier. À un moment donné, c'est important de se souvenir d'une chose, c'est qu'il y a que moi qui peux choisir de changer. Il y a que moi qui peux décider de changer ça. C'est pas les autres qui vont me dire, oh non, mon pauvre petit, tu bosses trop, tu devrais bosser un peu moins et tout. Les clients qui vont me dire, non, mais vous bossez trop, ça va pas, vous devriez moins ouvrir votre clinique ou votre cabinet. Et ils vont jamais nous dire ça. C'est vraiment un choix. Et de la même manière, si on veut on donne le meilleur de soi pour prendre soin des animaux, on doit aussi donner le meilleur de soi pour prendre soin de nous quelque part. On sait que on sera aussi efficace et qu'on pourra amener la meilleure qualité de soins ou le meilleur discernement possible
en étant un tant soit peu reposé plutôt qu'en surstress également. Donc c'est vrai que c'est bien que d'autres personnes montrent l'exemple, et ce que je vois effectivement dans les nouvelles générations, et ce qui rend parfois compliqué à certains endroits pour embaucher, c'est que dans les nouvelles générations, on parle d'équilibre de vie. À l'échelon de l'humanité, de parler de hobby, de loisirs, d'équilibre de vie, de X semaines de vacances, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Donc c'est comme si on est encore dans des précurseurs d'essayer de prendre de compte d'un nouveau modèle du travail qui n'est plus celui de la souffrance et de devoir, encore une fois, mériter son argent par compte de la pénibilité. En tant que vétérinaire, en tant que médecin, en tant que thérapeute, ou même comme coach, nous avons une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats. C'est important de s'en souvenir. Parce que très souvent, si on veut, parfois, il peut ne pas y avoir les résultats escomptés en soignant un animal. Ça ne veut pas dire que le travail qui a été fait n'était pas un travail de valeur. Et c'est important de s'en souvenir. Donc, quelque part, je ne suis pas mes résultats. C'est pas parce qu'il n'y a pas de résultats qu'il n'y ait pas eu du professionnalisme derrière et des choses de qualité qui ont été faites. Donc ça, c'est vraiment important de se souvenir, parce que il pourrait y avoir effectivement un plus grand malaise encore de demander un tarif, de l'argent, alors que potentiellement les résultats n'ont pas été les meilleurs, en tout cas au niveau des attentes des clients. Et les attentes des clients, en règle générale, c'est quoi? C'est la guérison, je veux dire. En général, c'est pas autre chose. Et c'est important aussi, à partir de là, d'être honnête et de pouvoir dès le départ, en disant voilà quels sont les pourcentages peut-être de réussite ou pas, mais au moins de pas laisser miroiter quelque chose qui n'est pas possible non plus. Ce que nous rappelle Christian Junod, c'est que notre rapport à l'argent n'est jamais neutre. Il porte l'empreinte de notre histoire, de nos croyances, parfois même de nos loyautés familiales. Pourtant, nous avons la liberté de réinventer cette relation. Oser poser la juste valeur de notre travail, c'est sortir de la honte, de la culpabilité pour entrer dans la clarté, la transparence et le respect de soi. Être vétérinaire, c'est donner le meilleur de soi pour soigner. Mais c'est aussi préserver l'équilibre de sa vie et la pérennité de son cabinet, afin de continuer à accompagner les animaux et leurs familles dans la durée. Au fond, mettre un prix juste sur ses soins, ce n'est pas faire payer. C'est permettre à la confiance de circuler, à l'échange d'être équilibré et à chacun, soignant comme client, de se sentir respecté. Et peut-être que la véritable guérison commence aussi là, dans ce juste équilibre entre donner et recevoir. Vous venez d'écouter Ça coûte combien, docteur? Une série Figo présentée par Vetomicro. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager à nos consoeurs et confrères et à nous mettre 5 étoiles. Et écrivez-nous aussi sur podcast@themavet.fr parce que ça nous intéresse d'avoir vos retours et d'échanger avec vous.